Lorsque la grâce de Dieu va abonder, même dans le manquement, tu diras, Seigneur, tu as dit ceci dans le psaume 34, car rien ne manque à ceux qui te craignent. Seigneur, c'est ta parole. La Bible dit, venez plaidons ensemble. Tu dis, Seigneur, c'est ta parole, je te crains. Alors rien ne doit me manquer. Je dois être cette personne qui doit donner et non cette personne qui doit emprunter. Non. Parce que l'or et l'argent appartiennent à... On ne peut pas crier, Seigneur, donne-nous l'or, donne-nous l'argent, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore sanctifiés en Christ. Soyons sanctifiés en Christ et encouragés. Ça ne sera pas facile. Parfois, tu es face à quelque chose, tu dis, hey, Seigneur, si il ne manque pas ici, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Il faut dire la vérité, tu passes dessus. C'est ce que tu dis qui va être. Mais moi, là, je suis plus que vainqueur en Jésus. Je suis la belle précieuse de Jésus. Je suis la princesse de l'Éternel. Je suis, c'est-à-dire, tu déclares et le péché va fuir. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, l'exhortation de ce matin, c'est un avertissement que le Seigneur m'a personnellement donné, qu'il m'a fait grâce, que je puisse partager cela avec vous ce matin. Alors tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Romains 6. Le Seigneur nous parle de la grâce qui est trompeuse. Oui, la grâce du Seigneur est trompeuse. Nous allons le lire à partir de son premier verset jusqu'au verset 14. Et pendant que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit en fait essayait d'ouvrir mes yeux. Bien-aimés, nombreux sont des chrétiens, en fait qui se disent chrétiens parce qu'ils viennent à l'église, qui se disent chrétiens parce qu'ils appartiennent à une congrégation religieuse, mais au fond ne sont pas chrétiens. Et quand tu vois certains, ils disent la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut parler de la grâce de Dieu dans le péché? Et pendant que je disais à Dieu, mais Seigneur, jusque-là, je n'arrive pas à comprendre. On dit loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Comment pourrions-nous dire que nous sommes enfants de Dieu? Parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Comment nous, chrétiens, pourrions-nous dire que nous sommes enfants de Dieu et c'est nous qui vivions dans le péché? Comment tu peux dire que tu es chrétien et c'est toi qui vas dans les boîtes de nuit? Comment tu peux dire que tu es chrétien et c'est toi qui livres tes membres, ton corps à l'impudicité et tu te plais dans ça? Bien-aimé, vous saviez, j'ai été tellement rempli de larmes lorsque j'ai lu ce verset, ce passage biblique. Le Seigneur essayait de montrer, il dit, regarde, nous tous nous venons à l'église, les gens se lèvent chaque dimanche, tu payes ton transport, tu viens à l'église. Et puis il dit, si on va dans ton quartier là, on commence à demander même à ta voisine, celle-ci là, tu la connais? Est-ce que ta voisine peut témoigner que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tes actes peuvent témoigner que tu es un enfant de Dieu? Dis au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu me dis cela alors que moi personnellement, mes voisins témoignent que je suis enfant de Dieu? Le Seigneur continue parce que en fait, bien-aimé, quand tu désires le Seigneur, ce qui est sûr, le Seigneur se révèle à toi. Et quand je reste, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me parles, pourquoi tout ça? Et puis il y a le verset qui m'a personnellement, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchons en nouveauté de vie. Est-ce que nous marchons réellement en nouveauté de vie? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu vas sortir d'ici, pose-toi la question, et si le Seigneur revient, est-ce que réellement je serai enlevé? Est-ce que ma vie reflète réellement la vie d'un chrétien? Bien-aimé, pose-toi cette question. Et lorsque tu auras la réponse, lève-toi. Lève-toi. Dis, Seigneur, il est certes vrai que on dit la grâce de Dieu, ta grâce abonde, c'est ta grâce qui efface, c'est ta grâce, c'est ta grâce. Mais est-ce que ta grâce peut agir lorsque moi-même je ne suis pas en règle avec toi? Quelle est ta façon de vivre, bien-aimé? Quelle est notre façon de vivre? Je prie ce matin que nous essayons de revoir notre façon de vivre. Que le Seigneur nous touche d'une autre façon. Écoutez un peu, de nos jours, la plupart des chrétiens, nous passons le temps à faire, je dis souvent aux gens, parfois tu pries, tu n'as pas d'exaucement. Parfois il faut laisser un peu que les sorciers montent et les sorciers descendent. Vois d'abord ta vie parce que tu peux être ta propre chute.
C'est toi qui mens à temps et à contre-temps. On ne sait même pas. Donc tu mens. C'est-à-dire, quand tu respires là, c'est le mensonge. On va dire, mais toi tu mens même pourquoi? Dis ta vérité. Si on veut te tuer, qu'on te tue. Mais que tu es quand même, dis la vérité. Le Seigneur dit qu'il a porté, Jésus-Christ a porté à sa croix nos péchés. Il a été enseveli. Donc il n'est plus normal que nous, enfants de Dieu, nous marchions encore dans le péché. Nous devions marcher en nouveauté de vie. Et cette vie, nous l'avions en Jésus-Christ. Et pendant ce temps, je disais, mais Seigneur, comme tu sais, il y a certaines personnes là, ils n'ont personne. Ils n'ont personne. Et par moments, ils ont besoin de faire un peu pour payer quand même la location, pour manger et tout. Le Seigneur me plonge dans le livre de Psaume 34, verset 10. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Il dit rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Bien aimé, je suis en train d'expérimenter quelque chose avec Dieu. Et j'ai tellement la soif de partager cela avec vous. Parce que je me dis, autrefois, je me disais chrétienne. Mais bien aimé, j'étais très loin d'être chrétienne. Pas que je vivais, parce que lorsqu'on parle de sanctification, beaucoup voient le sexe. Oui, il est certes vrai, le sexe et tout, mais il n'y a pas que le sexe. Bien aimé, il n'y a pas que le sexe. Certains vont dire, non, je ne mène pas la fornication, donc je suis sanctifié. Il y a même nos pensées. Est-ce que tes pensées sont sanctifiées? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Est-ce que quand tu vois quelqu'un, tu penses, celle-là, je vais la voir? Bien aimé, revoyons notre façon de vie. Revoyons, une fois que nous allons voir notre façon de vie, la grâce de Dieu va abonder. Jésus dit que sa grâce n'abonde pas dans le péché. Revoyons notre façon de vie. Par moment, je demande, est-ce que si, bien-aimé, tu te dis que nous, je préfère dire nous, est-ce que si réellement nous disions que nous sommes chrétiens et que nous viennent dans la présence de Dieu et par moment on se sent esclave? Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer pourquoi je parle d'esclave. Il y a des gens, ils vont dire, moi je ne peux pas aller à l'église sans mettre ma perruque. On peut être esclave de tout, même notre travail. On peut être esclave même de notre mari. On peut être esclave même de nos enfants. En fait, de tout. Bien aimé, moi je veux nous interpeller. Regardons notre vie. Revenons à Christ réellement. Nous ne nous conformons pas au siècle présent. La séduction du monde là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si je peux donner un conseil à quelqu'un ce matin, je veux m'adresser particulièrement aux femmes. C'est pourquoi le Seigneur dit la femme sage. Et si on plonge un peu plus loin, l'histoire qui parle des 10 vierges, ce sont toujours des femmes. On parlait des vierges folles et des vierges sages. Et Dieu dit encore dans sa parole, la femme est une couronne. Donc le Seigneur, en fait, à chaque fois, il essaie de parler de femme, 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 femme. C'est parce que l'ennemi sait que s'il veut atteindre son objectif, il va passer par nous. Nous sommes tellement manipulables, tellement manipulables. Bien aimés, revenons à notre premier amour, afin que la grâce de Dieu abonde en nous. Afin que le sang que Jésus-Christ là a versé à la croix pour nos péchés, lorsqu'on dira que le sang de Jésus me justifie, que ce sang vienne vraiment avec cette onction et que ce sang nous justifie. Telle est ma prière ce matin pour nous. Revenons à Christ, revoyons notre façon de vie, interrogeons-nous nous-mêmes. Laissons que telle personne est montée, il est descendu, on n'en a rien à foutre. Entre dans le lieu secret, dis Seigneur, est-ce que réellement là, tu me connais? Est-ce que réellement là, si tu viens, est-ce que tu me connais ou tu me diras, ce n'est pas ce qui dit Seigneur, Seigneur, il va dire je ne t'ai point connu. Est-ce que, pose-toi cette question. Ce qui est sûr, tu auras une réponse. Parce que le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Mais si nous sommes encore attachés au péché, le Seigneur ne pourra pas nous parler. Ce sont nos propres pensées qui viendront nous parler. Bien aimés, nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu. Laissons la vie là. Ça ne va nous amener nulle part. Satan nous trompe, il nous séduit. Laissons la mouvance du monde là. Nulle part. Soyons sanctifiés en Jésus-Christ, afin que la grâce de Dieu abonde. Lorsque la grâce de Dieu va abonder, même dans le manquement, tu diras, Seigneur, tu as dit ceci dans le psaume 34, car rien ne manque à ceux qui te craignent.
Seigneur, c'est ta parole. La Bible dit, venez plaidons ensemble. Tu dis, Seigneur, c'est ta parole, je te crains. Alors rien ne doit me manquer. Je dois être cette personne qui doit donner et non cette personne qui doit emprunter. Non. Parce que l'or et l'argent appartiennent à... On ne peut pas crier, Seigneur, donne-nous l'or, donne-nous l'argent, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore sanctifiés en Christ. Soyons sanctifiés en Christ et encouragés. Ça ne sera pas facile. Parfois, tu es face à quelque chose, tu dis, hey, Seigneur, si il ne manque pas ici, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Il faut dire la vérité, tu passes dessus. Arrête de te plaindre. Parce que c'est quand tu te plains que Satan vient donc te mettre les idées que tu veux. C'est quand tu dis, ah, moi, s'il a dit, dans ma vie, un genre, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis qui va être. Mais moi, là, je suis plus que vainqueur en Jésus. Je suis la belle précieuse de Jésus. Je suis la princesse de l'Éternel. Je suis, c'est-à-dire, tu déclares et le péché va fuir. Bien aimé, ce n'est pas la prière qui chasse le péché. Hein. Nada. Ce n'est pas la prière. Tu vas prier, Seigneur, j'ai envie, mais je n'arrive pas. Tu manques. Tu ne sais pas que tu as envie, tu n'arrives pas. Tu ne veux pas. Le cœur encore là-bas. Dis Seigneur, je veux. Je ne dis pas que j'ai envie, parce qu'avoir envie et vouloir, c'est deux mondes différents. J'aime de manger au poisson, mais bon, si je ne mange pas, c'est pas grave, j'ai juste envie. Mais je veux, non, je vais avoir. Je vais sauf que avoir. Quels qu'en soient les vents et les marées là, je vais avoir. Donc si tu soupires après Dieu, comme cette biche-là qui soupire après des courants d'eau, je suis sûr que l'Éternel nous aidera. Et nous serons vraiment sanctifié en Jésus-Christ. Parce que si Jésus est saint et que le saint qui est saint, qui est Jésus vit en nous, alors nous sommes saints en Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ce matin? Amen. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.